À minuit. Toujours comme ça. Jamais bon, beaucoup de gens mais par rapport à quelqu'un qui va les rendre à 15 heures.
Single
Pour ce moment d'impact, pour ce moment de l'adoration que vous avez intitulé Adoration matinale, de l'homme de Dieu à la Moloto et puis tous d'autres artistes, nous allons ensemble passer de moments précieux dans la présence du Seigneur. C'est bien avant nous sommes le chant parfait et réfléchir à l'éternel, ainsi comme en amour.
Okay. Yes, okay. Okay, yes, okay. 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 Yes, okay. Okay, yes, okay. Okay, yes, okay. Okay, yes, okay. Okay, yes, okay. Au fond de la mer, toi, oh, tu es au-delà de la vie. Papa, tu vois ça, même au fond de la mer, Jésus, tu es beau, oh, Seigneur, toi qui connais mon âme, toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que chacun a ta parole, Jésus. Tu es au-delà de la vie, papa, tu vois ça, même au fond de la mer, Jésus, tu es beau, Jésus, hey, mon gars. Yes,
Reprenez vos places, s'il vous plaît. Sécurité, que chacun reprend sa place. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, vous savez, il y a des moments qui nous laissent sans mots. Devant nous se trouve le corps inerte de notre très cher frère David Grasso. Si ça dépendait que de nous, David Grasso allait vivre très longtemps sur cette terre d'Islam, vu que nous sommes face à un mystère. Un mystère dont c'est le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Le seul qui maîtrise parfaitement les secrets de la mort. Aujourd'hui, les Dieu en a décidé autrement à la vie de notre très cher frère David Grasso. Oui, il nous a quittés très tôt, au moment où nous tous, on avait encore besoin qu'il vive encore avec nous. Mais le bon Dieu, le mystère de Dieu, a fait autrement. On ne peut que s'incliner. Monsieur, merci de votre présence en ce net moment. Merci de votre assistance depuis l'annonce du décès de David Grasso. Merci de votre soutien. Merci de votre amour. Nous allons rapidement vous présenter ce qui sera le programme de ces obsèques. Après l'exposition de la dépouille, nous allons directement ouvrir notre programme par une prière d'ouverture. Nous inviterons le pasteur Claude, le parcours de David Grasso. Et après la lecture de la biographie, il y aura une série de témoignages dont nous allons en voir 2 ou 3 personnes pour des courts témoignages. Puis nous allons directement passer au moment d'exhortation et aussi la prière pour la famille de David Grasso. Tout juste après l'exhortation, nous allons passer directement au dépôt de gerbes de fleurs qui sera suivi du recueillement. Et à la fin, nous allons lever la dépouille de David Grasso pour son inhumation à la nécropole entre terre et ciel. Après l'enterrement, nous allons tous nous retrouver là où la famille va nous donner l'adresse pour le bain de consolation. Mesdames et messieurs, à tout seigneur, tout honneur, nous allons directement inviter Papa Claude ou le pasteur Claude pour une prière d'ouverture. Et ensuite, il va continuer avec les programmes. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Seigneur, s'il vous plaît? On acclame très très fort pour le Seigneur. Merci beaucoup. Éternel Dieu, nous te bénissons, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. En toute occasion, Père, nous voulons te rendre la grâce. Nous voici maintenant sur la ligne droite pour le deuil que nous portons, le deuil de notre enfant, le deuil de notre frère, le deuil de notre ami. Éternel Dieu, nous prions maintenant que ton esprit seul conduise ces instants. Que ta puissance soit utilisée à cette heure pour consoler les cœurs, pour ramener les cœurs ensemble, Père de gloire. Que ces quelques minutes que nous allons passer ici, que le ciel s'ouvre, que nos cœurs s'ouvrent et que, Seigneur, nous puissions voir en quelques minutes la puissance, la force de la famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous remettons chaque détail de ce moment. Père de gloire, si tu as fait marcher les paralytiques, tu as ouvert les yeux des aveugles, tu as fait parler les muets. Aujourd'hui, à cette heure, je demande au Dieu de gloire que tu puisses agir dans les cœurs avec une puissance à briser le roc, à rendre les cœurs qui étaient de pierre en chair, afin qu'aujourd'hui nous puissions comprendre pourquoi tu as quitté le ciel pour venir vers nous.
Qu'une personne qui est ici en se levant, qu'il ait une image de toi, une révélation de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous retracer en quelques lignes ce qu'a été le parcours de David Grasso. Merci d'avancer. Et pendant ces moments, nous vous signalons que ces obsèques passent en direct sur une chaîne YouTube au nom de Charico TV. Si vous avez des personnes qui ne sont pas présentes parmi nous et qui sont à l'étranger, priez de les envoyer les liens. Charico TV, ils vont nous suivre en direct. Et si vous venez aussi d'arriver, nous vous rappelons, nous vous informons que nous sommes en train d'enregistrer les noms de personnes qui ont prévu des gerbes de fleurs. Il y a notre frère qui est tout juste à côté, qui enregistre les noms de personnes qui ont des dépôts qui ont des gerbes de fleurs. Merci Bonjour à tous. C'est pas facile aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est avec une immense douleur que nous disons au revoir à David, parti trop tôt, à seulement 24 ans. David Lupaka Disachi Grace, né le 15 avril 2001 à Kinshasa. Et il est mort le 26 août 2025 en France, précisément dans la ville d'Amiens. David Lupaka était fils de papa David décédé et maman Généreuse Bongo. Sous votre respect, je vous demanderai de vous lever pour une minute de silence de notre regretté père David Lupaka. Merci. David Lupaka, issu d'une famille de 5 enfants, dont il est troisième de la famille, où nous avons 4 garçons et une fille. David était de la province de Kasaï. Par rapport à son parcours scolaire, David a fait ses études primaires au complexe scolaire Cardinal Mossego, puis diplômé au complexe scolaire Monseigneur Moukil, dont il a fait la pédagogie générale. Après son diplôme, David est allé se faire inscrire à l'UNIKIN, dont il a vécu qu'une seule année, dans la faculté de droit. Et après l'UNIKIN, il est allé se faire inscrire à l'UPC, malgré qu'il n'a pas pu terminer ses études universitaires. David avait son objectif d'aller s'installer en France pour poursuivre ses études et continuer le reste de sa vie. En dehors de ça, David était passionné du monde sportif. Il était basketteur au club Onatra, précisément dans le quartier Kaouka de la commune de Talam, ici à Kinshasa. David était un jeune courageux, responsable, chef de famille, malgré son âge. David était gentil, toujours souriant, profondément généreux. David avait cette lumière en lui, cette joie de vivre qui marquait tous ceux qui croisent. Installé en France, loin de sa famille, il s'est battu chaque jour pour construire un avenir meilleur pour les siens. Son départ vous laisse un vide immense, mais aussi un exemple de grand cœur et d'esprit fort. Que son souvenir nous accompagne et que son courage continue d'inspirer ceux qui l'ont aimé. Repose en paix, David. Je resterai gravé dans la vie. Merci. J'appelle à quelques personnes qui voudraient bien témoigner, dire quelque chose sur la vie de grâce. Ceux qui l'ont connu avant,
j'aimerais leur dire, si vous ne dites rien maintenant, vous n'aurez pas cette occasion deux fois. Bien entendu, on ne peut pas avoir tout le monde. Mais une ou deux personnes qui voudront bien dire un mot sur ce que ce beau jeune homme était pour eux. Ce qu'il a fait avec eux. Alors, sans plus tarder, j'invite la première personne à s'avancer pour son témoignage. Merci. Tu te présentes et puis... Bonjour à tous et à toutes. Je me nomme au nom de Mehdi Prince. Je suis l'un des amis de Grâce, son coéquipier, son frère en fait. Vous m'excuserez, veuillez me comprendre. Je suis sous le choc immense. Je suis anéanti, brisé, mais j'essaierai quand même de trouver le mot juste pour témoigner sur celui qui vient de me quitter. Vous comprendriez mes erreurs, peut-être mes fautes d'orthographe, parce que au moment où je suis debout, je pourrais dire c'est la volonté de Dieu en fait. Il y a quelques années de cela, je me rappelle, on était de l'autre côté, c'était pour son père. Et revenir quelques années après pour voir Grâce qui est là, jusque-là, je me dis que c'est un rêve. Il y aura un moment où on va me réveiller, on va me dire non, tu es en train de rêver. La prière que je suis en train de faire, c'est que Dieu me donne la force. Je ne sais pas par où commencer, quoi dire des grâces. Mais bon, je pourrais quand même le faire. Comme papa vient de le dire, si je ne le fais pas maintenant, je n'aurai pas le temps. Je n'aurai plus rien à dire sur lui parce que c'est la dernière fois que moi et lui, nous nous voyons. Mais bon, je rends grâce à Dieu. À propos de ce qui est de David, je connais David il y a cela pratiquement 7 ans au terrain de basket. Moi et lui, on était dans des équipes différentes. Mais la façon dont nous sommes familiarisés, je me rappelle la première fois qu'on a parlé avec Grâce, c'est comme si on se connaissait déjà. C'est comme si on s'est fréquenté, c'est comme si on faisait des trucs ensemble, alors que c'était une première pour moi de lui parler en fait. Et le plus grand souvenir pour moi de Grâce, c'était qu'il fut quelqu'un qui rassemblait ses amis. Tout autour de Grâce, vous trouverez qu'il y a eu les Congo, les Luba, les Ngala, les Swahili, donc tout le monde était à côté de Grâce. C'était quelqu'un, je ne sais pas, tout le monde a ses défauts, mais Grâce n'était pas tribaliste. Je pense que Krenovic, qui vient d'être là avant moi, je le connais grâce à Grâce. Et à chaque fois qu'on était ensemble, je ne pense pas voir Jonathan, aussi Jonathan, il nous rappelait, il nous disait, vous n'êtes pas mes potes, mais vous êtes mes frères. Maman qui est là, même ses frères pourront vous témoigner. Nous, on arrivait chez Grâce à 8h, on quittait la maison à 22h. Vous pouvez imaginer, les parents, même il y a Rosette, à l'extérieur. Nous, donc, la maison était devenue pour nous, en fait. Et je me rappelle, avant qu'il puisse voyager, quand il nous a rassemblés, il m'a dit, Prince, moi je veux voyager, mais je ne sais pas encore quand. J'étais très content pour lui. Il m'a dit, je sais que tu ne serais pas avec moi, peut-être le jour de vol, mais tout ce que je te dirai, ou tout ce que j'ai à te dire, c'est que toi, tu es mon frère. Ma famille, c'est ta famille. Je pense pas cette phrase, il l'a dit à plus de 3 ou 4 personnes. Donc je suis chanceux d'avoir eu cette grâce comme son prénom. En tout cas, si je me disais de faire un témoignage, je prendrais tellement du temps.
Mais tout ce que je pourrais garder de Grâce, c'est tout au fond de moi. Grâce, je t'ai promis d'être là, peu importe les circonstances, je t'ai promis de t'accompagner. Je pense que je le fais aujourd'hui. Tout ce que j'ai à dire, c'est je rends grâce à Dieu. Ce n'est que sa volonté. Tout ce que je peux faire, comme des ordres et tout, les gens m'ont pu condamner, mais moi je pense que je l'assume. Je l'ai toujours dit pour Grâce, je le ferai encore. Ici, c'est là, si l'occasion m'était donnée, je pourrais le répéter. Mais après que j'ai compris, c'est Dieu qui donne. Tu as repris, repose en paix. Je t'aimerai toujours, frère. Que Dieu veille sur toi. Merci. Je me présente, je suis Nathan Alamazani. Alors pour faire court, quand j'ai reçu la nouvelle, je n'arrivais pas à croire que c'est David qui est parti. Parce que pendant ces temps difficiles, il était tout le temps en train de m'appeler et toujours me dire, mon frère, prie pour moi parce que ça ne va pas. Et si garder un souvenir de mon frère, que j'appellerai pas un ami mais un frère, parce que ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, parce que je suis architecte, l'un de mes premiers marchés en architecture, c'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit, mon frère, je crois en toi, tu peux aller loin dans ce que tu fais. Quand on a commencé à l'Unikin, il était en train de me dire, place faisait à Bissoté, on doit aller ailleurs. Et quand lui il est allé à l'UPC, moi je suis allé à l'Académie des Beaux-Arts, il était en train de me dire, mon cher, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Et je me rappelle, pendant ces derniers instants, quand il était encore en vie, il m'a appelé, il m'a dit, mon ami, prie pour moi parce que ça ne va pas. J'avais très mal quand il m'a appelé, c'était à 1h du matin. Il m'a dit, mon frère, prie pour moi. Et de recevoir la nouvelle, c'était le jour de ma défense. Je reçois la nouvelle qu'il est mort, je n'arrivais pas à croire. Je suis allé demander à l'administration de l'académie de me permettre de ne pas défendre le même jeu. Mais c'est pas facile. J'ai essayé de l'appeler. Quand on m'a annoncé qu'il est mort. Je repose en fait. Veuillez l'encourager avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous aimerions pouvoir avancer. On prendra un tout dernier témoignage de la famille. Un tout dernier témoignage, un court témoignage de la famille. Bonjour à tous. Je pense que me lever en ce moment et puis dire quelques mots à mon frère n'est pas du tout évident, mais je le fais quand même. Je suis sa grande sœur aînée et l'unique. Grâce pour moi, c'est mon bébé. Je disais toujours à maman, peu importe que papa soit là ou pas, mes petits frères sont mes enfants. Peu importe que tu ne sois pas là, mes petits frères sont mes enfants. Alors, comme je les ai que eux, comme meilleurs amis et comme alliés, Grâce décidait de partir loin de nous, juste 1 an après la mort de papa. Ça faisait très mal, parce qu'il n'avait pas fait le deuil de son papa comme il se levait. Et du coup, je voudrais lui dire de ne pas partir, mais je me suis dit, si je disais à mon frère de ne pas partir, il dira que ma soeur est contre mon succès, contre mon développement. Et ça y est, on s'est battu ce jour-là. Il faisait ses démarches, je le regardais faire. J'ai vu en lui notre père. À chaque fois que je le regardais, même quand papa est parti, je lui ai dit, écoute, Grâce, papa est parti, c'est toi l'homme de la maison. Ah bah, tu peux aussi me traiter comme papa le faisait parce que tu es l'homme de la maison. Puisque je suis ta grande sœur, tu ne seras jamais au-dessus de moi, mais tu seras toujours mon papa. Tellement affectué pour mes frères, on s'était tous décidés
d'aimer notre mère comme si c'était la dernière. Je pense que c'est l'un des grandes batailles que lui, il a voulu franchir et faire. Eh ben, frérot, je te dis, tu as réussi. Tu as totalement réussi ton coup. À chaque fois que je lui disais quelque chose qu'il n'aimait pas, il me traitait d'une méchante. Il disait, toi, tu as toujours de comportements un peu méchants et tout envers moi et tout. Je lui disais, écoutez, je suis une fille, mais je n'ai pas de caractère de fille. Je suis une femme, mais je n'ai pas de caractère de femme. Si seulement vous suivez mes pas aussi, vous verrez bien que ce que je vous dis dans l'avenir va vous aider. Et quand il est parti en Europe, ça a évolué aussi très bien. J'étais contente, d'avoir un frère qui, je ne l'entends pas dans les bêtises, mais je l'entends quand même dans l'évolution. Et quand il a commencé la maladie, il m'a tout caché. Il n'a pas voulu me dire parce qu'il savait qu'il allait me blesser. Et quand ça a commencé à aller mal, il s'est mis en prière et nous dire un simple mot que ça va aller. Il disait que 2 mots, soit Ezakara passi, soit ça va aller. Alors, ce bébé que moi j'ai donné la bouillie, aujourd'hui il n'est plus là, il est parti. C'est pas que tout est fini. Il a construit quelque chose. Ce qu'il a construit va bel et bien continuer. Il a toujours eu à aimer sa mère comme si c'était sa femme, l'accompagner à l'église comme si c'était sa femme, à lui choisir des vêtements, des couleurs de cheveux comme s'il était papa. Il traitait ses frères, ses neveux comme si... Il y a tant de choses à dire sur toi, Grâce. Mais la seule chose, je sais, la volonté de Dieu, on n'y peut rien y faire, on ne peut même pas le changer parce que tes yeux ne reflètent pas quelqu'un qui voulait partir, tes yeux reflètent quelqu'un qui voulait vivre et tu étais juste un combattant. Comme je te disais toujours, tu es un soldat. Comme papa nous les disait tous, qu'un jour, votre mère et moi, on partira loin, mais je voudrais que l'unité et l'amour que vous viviez avec continue à jamais, de descendance en descendance. Et aujourd'hui, tu es parti si tôt. Ça ne fait pas plaisir, on tient le coup. Mais tout ce que tu as dit avant de partir, c'est ce qu'on va mettre en œuvre pour honorer ta mémoire, honorer la mémoire de notre père aussi. Peu importe ce qui va arriver, la famille sera toujours sacrée pour nous. Peu importe le combat, on mettra toujours Dieu devant. Aujourd'hui, tu n'es plus là. Tu as laissé vraiment ton frère exaucer, ton frère Dylan, ton neveu Ryan. On pleure. On pleure. On finira jamais de pleurer parce qu'on n'avait jamais fini de pleurer, papa. Avec toi, c'est comme une deuxième plaie qui s'encore renforcée. Cher petit frère, ton amour pour nous ne quittera jamais. On t'aimera toujours, même à la tombe. Tu auras toujours nos prières pour ton âme. Repose en paix, on t'aime. Merci. Nous allons prendre un témoignage d'une autre de ces grandes sœurs. Bonjour à tous et merci d'être venus pleurer avec nous. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas la fin de l'amour que nous portons, que nous avons toujours porté à Grâce. Nous sommes ici pour dire merci à Dieu de nous l'avoir apporté dans nos vies et de nous accompagner encore aujourd'hui parce que c'est un jour particulièrement difficile. Nous pleurons Grâce depuis plusieurs semaines, mais aujourd'hui nous l'accompagnons vers sa dernière demeure. Nous sommes pas ici pour parler de nous, nous sommes là pour célébrer ce que Dieu nous a offert et qui nous reprend aujourd'hui physiquement, parce que spirituellement, Grâce fera toujours partie de nos vies.
Grace a été un exemple de courage, de responsabilité, d'intelligence et de dignité. Voilà. Nous le remercions pour l'exemple qu'il a donné à tous ceux qui ont pu le rencontrer, le côtoyer. Nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Nous lui demandons de nous donner la force, de nous séparer physiquement de lui aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui est un exemple que nous sommes tous des pèlerins, que l'amour que nous lui portons nous accompagnera toujours et l'accompagnera aujourd'hui vers sa dernière demeure. C'est la dernière occasion pour nous de lui dire devant tout le monde que nous l'aimons. Je parle ici au nom de toute la grande famille paternelle de Grace, la famille Kachunga. Je suis moi-même Djungusungu, j'ai plusieurs frères et sœurs. Nous sommes éparpillés dans le monde, mais aujourd'hui on a pu être là physiquement qu'à deux, avec le pasteur Claude. Nous parlons au nom de toute notre famille, nous t'aimons Grace. Nous vous remercions également à vous tous qui êtes là aujourd'hui, parce que la famille ce n'est pas que le sang. Si vous pleurez avec nous aujourd'hui, c'est que vous êtes de la famille. Merci à vous d'être là, que son âme repose en paix et que la famille reste unie. Merci, merci, merci. Peut-être vous avez beaucoup de choses à dire, mais à travers ceux qui ont parlé, chacun a pu se souvenir de ce qu'il a à dire, se souvenir de ce beau jeune homme. Vu le temps, nous allons passer à l'exhortation. Il y aura un mot de la famille, mais le mot de la famille va intervenir à la fin. Nous trouverons un temps pour cela. Sans plus tarder, je rends grâce à Dieu de cette occasion qu'il me donne pour vous apporter la parole. Un exercice difficile aujourd'hui, particulièrement lorsque j'ai entendu ma jeune sœur, Tisia, la dernière à témoigner. Quand j'ai entendu parler, lorsque j'ai regardé son visage, je réalisais que nous avons perdu quelqu'un. Lorsque les autres ont parlé, j'ai réalisé également que nous avons effectivement perdu une personne extraordinaire. Mais qu'à cela ne tienne, j'aimerais pouvoir m'acquitter d'une tâche merveilleuse, celle de pouvoir servir Dieu à cette heure. Debout comme serviteur de Dieu et en même temps debout comme le grand frère de Grace. Grace. Lorsque je l'ai vu, il était tout petit, tout jeune. Il y a un écart d'âge entre lui et moi. C'est mon jeune frère, mais il était vraiment plus jeune. C'était un beau petit garçon qui était en train de grandir. Alors qu'il grandissait, Grace n'était plus beau. Grace devenait très beau. Et ainsi de suite, à chaque étape de sa vie, c'était un beau jeune homme, de plus en plus intelligent. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, il peut faire le tour derrière moi. Je vous l'autorise pour regarder cette photo qui est juste devant moi. Quand on le regarde avec ses beaux yeux, en fait, nous réalisons comment Dieu est merveilleux. J'aimerais être à la place de quelqu'un pour regarder ce garçon et dire, mais pourquoi tu es parti maintenant? Pourquoi tu nous as laissés aujourd'hui? Alors que de plus en plus tu devenais beau, plus intelligent, alors que ce garçon grandissait et est allé jusqu'en Europe, en Occident, et il a épaté les Blancs, il a touché les gens de toute race. Mais du coup, plus rien. Nous sommes devant la poussière, nous sommes devant le néant. Grace n'est plus avec nous. Je peux aller à gauche et à droite chercher les chambres où il dormait, les écoles qu'il fréquentait, aller sur les terrains de basket.
football, je ne le trouverai plus. Mais pourquoi? Les uns devant cette question s'effondrent. Ils se disent, mais c'est fini pour moi. Il deviendra. Il deviendra. J'aimerais nous dire, cette fin de matinée, que cette beauté, cette force, il suffit de regarder la nuit, lever les yeux lorsqu'il n'y a pas de nuages, lorsque vos yeux n'ont pas de limite. Vous allez au-delà de ce que vous pouvez voir. Vous verrez des petites choses qui brillent au ciel. On les appelle des étoiles, n'est-ce pas? Eh bien, désormais, grâce qui a commencé à briller, si tu regardes le ciel la nuit, souviens-toi qu'il est parmi ces étoiles. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Je n'ai pas dit acclame le pasteur Claude, j'ai dit acclame le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui a donné la vie, celui qui donne la force, qui donne l'intelligence? Celui-là, il a dit un jour à un de ses serviteurs ceci. Il dit, tu crois que tu n'as plus d'enfant, tu n'as pas d'enfant, que tu ne peux pas avoir d'enfant? Il dit, lève tes yeux. Si tu sais compter les étoiles, tu sauras le nombre d'enfants que je t'ai donné. Nous venons sur la terre et un jour nous montons. Nous finissons quelque part. Ce jeune homme est allé quelque part. Il faut le comprendre. Grâce n'est pas disparue. Grâce est née dans une famille où on l'a appris à recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, car c'est là la porte pour accéder au firmament, le lieu le plus beau, le plus élevé, là où ne brillent que des étoiles, là où ne vivent que les étoiles. Ce soir, j'aimerais te poser la question, ou cette fin de matinée, es-tu une étoile dans cette famille? Es-tu une étoile dans ta famille? On ne peut pas être une étoile sans avoir rencontré Jésus-Christ dans sa vie. Pour devenir une étoile, quelle que soit votre intelligence, quelle que soit votre beauté, quelle que soit votre force, la force de la jeunesse, la force qui vous anime, si vous n'avez pas expérimenté l'expérience, excusez-moi ce pléonasme, l'expérience de la rencontre avec Jésus-Christ, le recevoir dans son cœur, ouvrir la porte de son cœur, lui dire, Jésus-Christ entre dans ma vie, sois Seigneur, prends le trône, le siège, le ngwende comme on dit, qui se trouve dans mon cœur pour que tu puisses régner. Si tu ne le fais pas, tu ne verras pas le Seigneur. Quelles que soient les œuvres de bonté que tu peux faire, tu ne verras pas le Seigneur. Et c'est là j'ai l'assurance parce que Jésus-Christ a marché sur cette terre. Et quand il marchait, il a eu 12 personnes. Et à ces 12, il a parlé. Le ministère le plus grand, le plus petit, enfin le plus court, mais le plus grand, c'est celui de Jésus-Christ. 3 ans sur la terre, mais 3 ans en contact avec 12 personnes du commun des mortels. Les gens tirés parmi les pécheurs, tirés parmi n'importe qui de la cité. Mais ces gens sont restés avec lui pendant ces 3 ans. Mais 3 ans après, ces hommes et femmes parlent, font encore parler d'eux jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce fait parler de lui. Les témoignages qu'on a entendus. Mais est-ce que toi, tu vas le faire? Car la prédication aujourd'hui n'est pas pour grâce. La prédication aujourd'hui est pour toi qui m'écoutes. Il a dit dans Matthieu 6,
J'aimerais le lire pour nous dans Matthieu 6. Mais là où ça m'intéresse, c'est à partir du verset 9. Lisons quand même à partir de 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles vaines, les vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 9, là où j'allais vraiment lire, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je me prie qui est aux cieux. Priez notre Père qui est aux cieux. Beaucoup, ils s'adressent à Dieu. Un Dieu, c'est quelqu'un qui est élevé. J'ai proclamé ta parole. Je l'ai dit, Seigneur mon Dieu, tel que tu l'as déposé dans mon cœur. Ni à gauche, ni à droite, ni même au milieu. Je le dis selon l'onction de ton esprit. Avec la prière que nous avons élevée au départ, Seigneur, je demande que chaque cœur qui a été blessé trouve en ces quelques minutes qui nous restent, que ce soit ceux qui sont présents, tout comme ceux qui nous suivent dans les lignes, trouve la consolation qu'il faut. Saint-Esprit de Dieu, trouve les cœurs. Seigneur, tu es venu pour les cœurs des hommes. Répands dans nos cœurs la grâce. Répands dans nos cœurs le royaume des cieux. Que ces portes s'ouvrent. Que les portes de tout un chacun puissent s'ouvrir. Afin que tu sois le pourvoyeur. Le seul qui donne le pain quotidien. Qui donne tout l'aliment de l'enfant. Qui donne tout l'aliment de ce que nous sommes pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de gloire, je me lève contre tout esprit de division, de séparation. En tant que serviteur dans cette famille, Père, mon sang est dans cette famille, est venu de cette famille, et je lève ma main qui te sert, et je dis, tout esprit de sorcellerie, tout esprit démoniaque, tout esprit de ténèbres et d'enfer, je vous arrête au nom de Jésus, par l'autorité que me confère Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, le sauveur de ses frères, celui qui est entré dans ma famille, au nom de Jésus, esprit de médisance, esprit de division, esprit de blocage, de bénédiction et de grâce dans la famille, au nom puissant de Jésus, esprit d'orgueil, soit brisé. Je délie tout ce que vous avez lié dans cette famille. Et je réclame au nom de Jésus que à la place, le Saint-Esprit prenne position. La parole de Dieu nourrisse et fortifie. Dans le nom puissant de Jésus, Père, dans le silence et dans le calme, qu'à partir d'aujourd'hui, que celui qui voudra dire le mal, que le bien sorte de sa bouche, que celui qui se lèvera pour combattre l'unité, la cohésion de cette famille, au nom de Jésus te rencontre sur son chemin. Toi le Dieu de grâce, le Dieu d'amour,
fais-nous encore du bien. Je crois à tes promesses, que dans cette famille s'élèveront des grands serviteurs de Dieu qui vont bouleverser ce monde, des servantes de Dieu qui vont ouvrir et libérer la lumière. Je libère cette lumière dans le nom de Jésus. Merci et merci encore. Je remets également le chemin jusqu'au cimetière ainsi que le retour vers les différents lieux de recueillement, de consolation. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Maintenant, on peut applaudir le... Je vais inviter... Nous allons exprimer nos hommages aux deux familles par rapport à le DG, monsieur le DG de CEEC, j'ai appelé, j'ai cité son Excellence, monsieur Freddy Mwamba, s'il vous plaît. Après, nous invitons la direction juridique du CEEC à avancer également pour le dépôt de leur gerbe de fleurs. Nous invitons également les collègues de Papa David, le père, le Nous allons continuer, en fait. Il y a eu une erreur, en fait. La famille Bongo est passée avant. Nous avions voulu terminer avec eux, mais cela ne tient. Parce que j'avais appelé Ngomo, pas Ngongo. On m'a corrigé, mais c'est pas grave. Continuez toujours. Donc nous passons directement. On va continuer avec la famille maternelle. Après, nous demandons à la famille Molicho de s'avancer.
famille Molicho. Sera suivi de la famille Charadi. Elle sera suivie de la famille Mericani. De la famille Mericani, veuille bien suivre. La famille Mayo va suivre. La famille Ngongo Rose va également suivre. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadant. Je dois partir dans ces contrées lointaines. Elle sera suivie de la famille Bouéboué. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadant. Et ce jour, nous serons. La famille Bouéboué est passée. La famille Bouéboué sera suivie de la famille Mundeke. J'aime comment le Seigneur fait les choses. Nous avions prévu de terminer avec la famille maternelle avant de passer à la famille maternelle. Mais les choses se sont faites différemment. Je fais confiance au Saint-Esprit. Alors nous ferons quelque chose de différent selon que je me sens guidé par l'Esprit. Nous passons à l'église CPD avant de revenir à la famille paternelle. Je dois partir pour ne plus revenir. Ça vous fera très mal. Ça c'est l'église CPD. C'est l'église CPD. L'église CPD sera suivie par les anciens du complexe scolaire du cardinal Monseigneur. Monseigneur Moquet. Ceux de Monseigneur Moquet avancez aussi. Je répète, sentez-vous à l'aise. Nous sommes là pour nous exprimer, peut-être pour la dernière fois devant la dépouille de grâce. Monseigneur Moquet, son passé après eux sera le tour des juristes du Zaïre. Les juristes du Zaïre. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore.
Avenue Prévoyance. Avenue Prévoyance, avancez également. Vous ne verrez plus cette occasion encore une fois. Car la Bible dit qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Et nous savons que grâce ne sera pas jugée. Parce que grâce a rencontré la grâce de Jésus-Christ. Il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il ira plutôt dans le banquet où Dieu va donner à chacun selon les œuvres. Si tu avais suffisamment prié, il te donnera une joie plus grande. Et la Bible dit que certains au ciel, malgré qu'ils seront au ciel, mais ils seront comme des chégués. Ils seront comme un tisson sauvé du feu. Ils seront comme des SDF du ciel. Car il y en aura aussi là-bas. Alors il est temps que chacun de nous puisse arranger ça. Nous appelons les amis de Exaucé à s'avancer également. Les amis d'Exaucé, veuillez avancer pour un dernier hommage à la mémoire de votre grand frère. Les amis d'Exaucé seront suivis. Les neveux, et la famille de... Le père, je te veux plus. Pardon, les amis de Exaucé. Que la famille Mosekwe s'approche également pour clôturer ce chapitre et passer au dernier chapitre. Les amis de la famille d'Issachi également vont passer. Les amis de la famille d'Issachi vont également avancer. Je vais appeler ces membres de famille. Je commencerai par les membres de famille de papa et en définitive, nous allons... J'appelle la famille Somoué à avancer. Également la famille Jungos.
Merci.